Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème de cette édition est également la francophonie. Je vous laisse voir des images de la manifestation à laquelle nous avons assisté. Notre collègue Nora Alla a également eu l'occasion d'interviewer les personnalités présentes à la manifestation. D'abord, comme vous savez, c'est le mois de la francophonie ici en Égypte et le Canada essaye d'aider à promouvoir la francophonie. Vous avez une riche tradition de tout ce qui est francophone ici en Égypte que nous partageons, qui fait un lien très important avec le Canada et les autres pays francophones, bien sûr. Les deux choses ne sont pas vraiment liées, mais en fait, dans ce cas, l'année dernière, nous avons fait un concours sur les jouets à base d'effets renouvelables, de choses renouvelables. Et cette année, on voulait un peu élever le défi pour que les enfants puissent penser un peu plus et surtout penser de façon universelle aux enfants de l'Égypte, aux enfants pauvres et riches, aux enfants de l'Afrique et du monde entier. Et c'est ce que nous voulions faire en particulier. C'est vraiment faire un défi qui efforcer les enfants de vraiment penser à d'autres et peut-être ceux qui sont moins fortunés qu'eux. En effet, peut-être que l'Égypte n'est pas un des pays qui enseigne les droits des enfants dès le plus jeune âge. Peut-être même que certains ne savent pas qu'il y a des droits de l'enfant universels comme celles consacrées à l'homme. Dans les écoles françaises, on a pu le voir, les enfants sont concernés et savent leurs droits. Vous avez été surpris par les projets parce que moi-même j'ai été surpris par les travaux. Ah, oui, absolument, c'est surpris. D'ailleurs, c'était très difficile de choisir. Je sais que nos collègues qui ont fait partie du comité de sélection ont trouvé la tâche très difficile. Et en fait, puisque le thème en question était compliqué, on a eu des présentations très différentes, des vidéos, des poèmes, des sculptures, un peu de tout. Alors, hors les choses qu'on voit de façon plus habituelle. Alors, c'était vraiment, on voit que les enfants vraiment y ont pensé. Nous avons aussi essayé de refléter la francophonie tout entière. C'est pour ça que nous avons invité nos collègues de l'ambassade du Mali et du Cameroun à nous rejoindre pour juger. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un point de vue d'un pays soi-disant du Nord ou de l'Amérique, mais aussi de nos collègues ici africains qui nous ont tellement aidés et nous en sommes très, très reconnaissants. Je suis Serenade Gamil, directrice du service de la francophonie au ministère des Affaires étrangères égyptien. Et donc j'ai été invitée aujourd'hui pour célébrer avec l'ambassade du Canada
la fête de la francophonie que l'ambassade du Canada organise cette année autour d'un concours pour les écoles francophones, pour les élèves, le droit de l'enfant qui est important. Et on a vu l'expression magnifique des enfants. Donc, je me réjouis que l'ambassade du Canada ait fait cet effort pour promouvoir la francophonie en Égypte et promouvoir les écoles francophones en Égypte. Et là, ça montre qu'il y a un vrai échange culturel et linguistique aussi. Que les enfants qui sont bilingues, arabes, qui parlent arabe et français, puissent profiter d'une langue qui leur apporte une culture et aussi de leur langue, l'arabe, qui apporte à la francophonie toute notre culture. Oui, justement, j'ai profité de l'occasion d'avoir un représentant justement du gouvernement pour nous dire quel est l'état de la francophonie aujourd'hui en Égypte. Parce qu'on savait que le français avait une place importante autrefois dans notre société en Égypte. C'était la langue, on disait, des classes riches, l'aristocratie entière parlait le français. Aujourd'hui, on a l'impression que l'anglais commence à prendre le dessus et le français disparaît de plus en plus. Quel est l'état du français actuellement ? C'est-à-dire, le français est une langue qui était utilisée au 19e siècle partout, à peu près partout dans le monde, dans les cours royaux partout dans le monde. Et c'était vraiment la langue de la diplomatie. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est de promouvoir cette langue, de montrer l'apport de la langue française en Égypte. Et cette fête, on la fait chaque année et pour inclure les élèves des écoles francophones pour qu'ils participent dans la culture égyptienne avec leur rapport. Et le français, c'est une langue universelle. Donc, elle est riche comme la langue arabe. Et donc, c'est une langue qui ouvre les choix aux élèves d'aujourd'hui qui seront peut-être des ingénieurs, des médecins dans le futur. Donc, c'est une langue qui leur ouvre des portes pour leur carrière, pour leur vocation. Oui, justement, le sujet aujourd'hui est très important car autre que qu'on célèbre la francophonie, on célèbre la journée de l'enfant, enfin du moins l'ambassade a voulu préférer prendre pour thème les droits de l'enfant. On oublie que les enfants ont des droits comme un adulte, on oublie que c'est une personne de part entière qui a des droits, on sait qu'il a des devoirs, mais on oublie qu'il a des droits. Que pensez-vous justement de ce thème, surtout à l'heure où l'Égypte vit un petit peu des troubles au niveau de la situation politique? Est-il important justement qu'on laisse un peu l'adulte de côté et de parler un peu aux enfants? C'est toujours important de parler de l'enfant parce que si on crée un enfant bien équilibré, on crée aussi un futur de notre pays prospère. Donc c'est toujours important de parler de l'enfant. Et l'Égypte passe par une période de transition. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie le droit de l'enfant. C'est au contraire, ça affirme l'engagement aux droits des enfants pour leur bien-être, pour la liberté, pour la justice, pour qu'ils se sentent faire partie de la société. Et ils l'ont bien exprimé aujourd'hui à travers leurs dessins. C'est magnifique. Et quand l'enfant parle, il dit toujours la vérité. Et donc, il s'exprime d'une façon très simple, mais très pertinente aussi. Justement, vous avez été surpris par les travaux de ces jeunes? Oui, oui, c'est magnifique. Et vraiment, maintenant, l'enfant est devenu plus adulte que nous. Et très avancé dans leur expression artistique. Et donc, je crois que le droit de l'enfant est un thème très important, que ce soit maintenant ou dans le passé ou dans le futur. C'est toujours la génération à venir, leurs droits et leur expression est très importante.
m'appelle Myrna, j'ai 16 ans, je suis du premier secondaire de lycée de la Liberté de Maradi. Très bien. Alors aujourd'hui, pourquoi tu es venue? Est-ce qu'il y a un projet que tu as fait à l'occasion de la journée justement dédiée aux droits de l'enfant? Parle-nous de cette journée et de ta participation. Ah oui, bien sûr, j'avais un projet, j'ai écrit une courte histoire parce que j'aime écrire à propos de le droit de l'enfant. Pour moi, le plus important, c'est l'éducation et que les enfants vivent dans un environnement qui sont plus sains, paisibles un peu. Et moi aussi, j'ai quelques problèmes quand j'étais un enfant, alors j'ai écrit probablement comme ma histoire à propos de ma maison et comme ça parce qu'il y avait quelques problèmes, mais maintenant l'environnement est tellement sain et grâce à Dieu j'ai gagné. Pour cela je suis venue aujourd'hui à cette cérémonie. Est-ce que tu étais au courant que les enfants avaient des droits comme les adultes ou est-ce que tu as su ça par l'école? J'ai su quelques informations